I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Marilyn. Si vous arrivez ici pour la première fois, merci beaucoup pour votre visite. Merci à toutes les personnes qui me suivent et qui me font confiance depuis des années, bien sûr. Merci pour vos futurs commentaires. Et puis un grand merci aux personnes qui sont membres de la chaîne et qui me soutiennent, qui soutiennent mon travail par le biais de leur souscription. Voilà, merci à tout le monde. Alors, on va donc proposer aujourd'hui 4 groupes de cartes pour voir ce qui nous arrive, tout simplement. Je vais simplement vous faire un tirage avec le tarot. Je vais retourner un arcane du tarot pour voir quelle énergie vous appelle. Alors, vous pouvez bien évidemment faire déjà votre choix avec voilà, le 1, 2, 3, 4 si vous le souhaitez. Ou alors vous attendez de voir l'arcane qui sort par rapport au tarot. J'ai pris quasiment, peut-être pas mes plus beaux tarots, parce qu'on a toujours du mal à dire quels sont nos plus beaux tarots, mais ce sont vraiment des tarots que j'aime beaucoup. J'espère que vous apprécierez le travail de ces créateurs. Et en synthèse, on aura Esprit de la forêt de Lucy Cavendish, juste une petite carte de synthèse. Ici, pour info, on a le tarot Dark Mansion Tarot. Ici, on a Three Trees Tarot. Ici, on a Darkwood Tarot. Et ici, on a le très beau tarot de Claire Duval, le tarot arthurien. Voilà. Alors, on est parti. On va donc retourner une carte. Hop, pour voir l'énergie, ce que vous devez savoir. Alors, évidemment, ces messages seront intemporels, comme toujours. Et je rappelle à tout le monde que je fais des guidances personnalisées que vous allez pouvoir me retrouver sur labrisevagabonde.com. Alors, on y va. Oups, je n'y arrive pas. Alors, on a, je vais vous montrer, on a le 6 d'épée. 6 d'épée pour le groupe numéro 1. Alors, je ne vous donne pas d'infos sur les cartes, peu importe. Ceux qui connaissent le tarot auront une info, ceux qui ne connaissent pas seront guidés de toute façon pour aller vers le bon groupe de cartes pour eux. Donc, c'est pas grave si vous ne savez pas ce que ça veut dire le 6 d'épée. Deuxième groupe de cartes, on a le page de bâton. Je ris parce que je viens de faire un petit short et qu'il est déjà sorti. Et il est sorti en conseil et c'était sur le même tarot. Troisième groupe de cartes, Darkwood Tarot. Et on a le 4 de bâton. 4 de bâton. Je vais vous remontrer les cartes de près pour que vous puissiez faire votre choix plus facilement. Après, vous pouvez toujours faire pause sur la vidéo et bien sûr zoomer sur la vidéo. Groupe numéro 4. Et on a l'empereur. L'empereur. Alors, peut-être que plusieurs groupes de cartes peuvent vous appeler. Hein. Donc, je vous remonte les cartes de près. 6 d'épée pour le choix numéro 1. Page de bâton pour le choix numéro 2. Franchement, de mise au point. 4 de bâton pour le choix numéro 3. Toujours pas de mise au point. Bon. Et l'empereur. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à... Enfin voilà, l'empereur. Voilà les amis, vous cliquez sous la vidéo sur le timing qui vous convient. Et je vous retrouve de suite. Merci beaucoup. Choix numéro 1 avec le 6 d'épée et le tarot Dark Mansion Tarot. Alors le 6 d'épée, il nous parle de passage. Le 6 d'épée, c'est un moment où on lâche prise, où on s'en va. Ça peut parler d'une rupture. Ça peut parler d'une situation où
c'est bon, on a compris et on était dans une situation sombre, noire, etc. et on passe à autre chose. Ça nous parle aussi d'être un petit peu comme le papillon en pleine transformation. C'est l'état de chrysalide, le 6 d'épée, où, vous voyez, en fait, effectivement, ce sont des épées, mais souvent, c'est représenté par un bateau sur l'eau. Et c'est pas anodin, cette histoire de chrysalide, parce que le papillon, il passe par un état liquide, en fait. Hein. La chenille passe par un état liquide avant de devenir papillon. Donc, il y a cette notion de passer à autre chose sur le plan émotionnel. Ça peut être aussi parfois un rite de passage. Voilà. Évidemment, de manière très classique, on peut vous dire aussi que le 6 d'épée, c'est un lâcher-prise. Donc, on arrête de se prendre la tête, hein, tout simplement. Et puis, ça peut vouloir dire aussi que voilà, on s'en va. Ça peut être un départ, un déménagement. C'est pas le chariot. C'est pas forcément quelque chose de très significatif dans votre vie, mais on s'éloigne de quelque chose. On sort d'une situation qui est... Voilà. Un 6 d'épée, il peut y avoir un retour possible. Vous voyez, ça peut être, bon allez, je prends du recul, je m'éloigne un petit peu de tout ça. Voilà. Alors, on va la remettre dedans au cas où elle voudrait ressortir. Et puis, je vais simplement vous faire un 9 cartes. Et regardez les énergies qui sont déjà un petit peu passées. Je crois que là, on a un message. Oui, vous voyez, vous avez le monde. Donc, le 6 d'épée, c'est déjà une carte d'ouverture, de passage à autre chose. Et le monde aussi. L'envie de sortir, de rencontrer d'autres personnes, de passer à autre chose, de sortir d'une situation qui... Enfin, de situations ou d'un cycle qui nous accablait avec le 6 d'épée, l'accumulation des deux, ça peut être ça. C'est l'ouverture d'esprit. C'est aussi le bon timing. Le monde nous parle d'alignement sur le timing divin. Donc, peut-être que c'est le bon moment pour vous de déménager, de sortir tout simplement. Hein. Voilà, c'est pas forcément encore un message avec l'impératrice. Donc, vous voyez, il y a cette reprise de votre plein pouvoir ici qui ressort. Alors, je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit sur mon blog. Donc, vous allez sur labrisevagabonde.com, vous cliquez sur les petits onglets de manière à aller sur le blog et il y a un article sur la semaine du 26 février, je ne veux pas vous dire de bêtises, sur l'impératrice. Donc, c'est vraiment l'énergie de la semaine, reprendre son plein pouvoir. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous vous éloignez aussi de votre mère qui serait despotique ou d'une femme qui est despotique dans votre vie. Ça peut être ce genre d'énergie, hein, d'accord? L'accumulation de 6 d'épée plus impératrice qui ressort. Allez. Vous pouvez accélérer la vidéo, évidemment, le temps que je me tire ces 6 cartes, ces 9 cartes, pardon. Alors, pour les passionnés de tarot, ce tarot est absolument magnifique, mais les cartes sont comme en velours, un petit peu veloutées, et elles ne glissent pas. Ah, donc, j'ai du mal à les sortir du jeu. Alors, ma vidéo s'est arrêtée pile quand je venais de tirer les cartes. Donc, j'ai pu recentrer. Je manquais de place sur la batterie. Alors, dans la mémoire. Alors, au deck, vous avez le 3 de Pentacle qui signifie partager, créer, proposer une idée à quelqu'un d'autre, avancer vers ça. On avait tout à l'heure le 6 d'épée. Il ne faut pas que je l'oublie. Alors, on va voir s'il ressort. Donc là, il s'agit soit d'énergie tierce que vous allez dépasser, ça peut être ça, enfin, ou être confronté à des énergies tierces, ou alors vous ouvrir à quelque chose de nouveau dans votre travail, dans vos perspectives. Voilà, c'est aussi développer sa créativité et commencer à construire quelque chose. Donc évidemment, vous pouvez traverser toutes ces énergies en ce moment. Voilà, ça peut être ça. Alors, l'énergie centrale, le 10 de bâton.
Le 10 de bâton nous dit que vous êtes fatigué, vous en avez marre, ras-le-bol qu'on vous fasse tout porter. Enfin, il y a quelque chose comme ça, trop de responsabilités a priori. Mais évidemment, il faut voir les cartes qui sont autour. On va tout de suite retourner la carte qui surplombe le tirage. Le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est j'écoute mon cœur, je vais vers mon cœur divin, je suis à l'écoute de moi-même, de ce qui est bon pour moi. C'est vraiment la reconnexion au cœur spirituel, le cavalier de coupe. Évidemment, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a autour de vous un cavalier de coupe, c'est-à-dire une personne qui peut être dans l'émotion par rapport à vous. Mais ça peut vouloir dire aussi que c'est vous qui vous ouvrez à quelque chose de nouveau émotionnellement dans votre vie. Voilà, ça va de pair. Alors, ça a déjà commencé visiblement. Le cavalier de coupe surplombe tout votre tirage, donc c'est vraiment l'énergie du moment avec cette carte qui nous en dit long aussi sur ce que vous portez ici. Alors, ici, le 8 d'épée. Donc, vous voyez, là, on voit qu'il y a sans doute une rencontre ou quelque chose comme ça, ou une situation où il y a une proposition de quelque chose d'émotionnel. On peut situer ça comme ça. Alors, professionnel, sentimental, familial, peu importe. Et derrière, bim, il y a eu, je dis il y a eu parce qu'on est plutôt sur un passé qui est à peine révolu, il y a eu de l'auto-sabotage, des limitations, des peurs, oui mais c'est pas possible parce que si ou parce que ça, oui mais là c'est trop compliqué. Enfin, on voit si vous voulez qu'on essaye d'ouvrir son cœur, mais que derrière, ouf, voilà, c'est pas simple. Et donc... qu'est-ce qu'on a? Ah, le 10 de coupe. Donc, on va demander, parce que c'est pas très clair, est-ce que justement, le 10 de coupe, c'est le grand bonheur, le fait d'être dans le bien-être. Est-ce que c'est compliqué de s'ouvrir à ce 10 de coupe? Tout à fait. Parce que malgré tout, on le sent quand même. On sent qu'il y a un potentiel pour ça, oui. C'est-à-dire que c'est compliqué de s'ouvrir au 10 de coupe, c'est compliqué, vous voyez, on a une vie de famille tranquille, là où on est heureux avec son amoureux, avec ses enfants. Enfin, alors si vous n'avez ni amoureux ni enfant, peu importe, hein, vous êtes heureux de profiter de la vie, vous avez la pêche, vous voyez des arcs-en-ciel, enfin voilà, en gros c'est ça. Le 10 de coupe c'est le grand bonheur, mais on voit que si vous voulez vous ouvrez à quelque chose, quelqu'un peut-être vous fait aussi une proposition, mais c'est compliqué, vraiment. On a peur du bonheur, en fait. Hein, c'est un peu ça. Donc, dire que vous ressentez le bonheur, bah, pas franchement, puisque de toute façon, l'énergie centrale, c'est le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est qu'il est temps aussi de changer de cycle de souffrance. C'est ça aussi. Donc, votre 6 d'épée de tout à l'heure, c'est aussi, bon, peut-être que j'arrête de sortir d'énergie, enfin, j'arrête d'être dans des énergies d'auto-sabotage, parce que c'est ça, un 8 d'épée, pour aller vers davantage d'ouverture, me laisser porter par le bonheur, par la joie, par la vie. Enfin, voilà. Alors, ensuite, on a la reine de coupe. Ok. Et la tour. Donc, vous voyez, comme c'est compliqué, la reine de coupe nous parle de l'amour. Être dans l'amour. Assumer peut-être d'être dans l'amour inconditionnel. Assumer d'être aimé. Ça peut être ça aussi. Hein. Cavalier de coupe et reine de coupe, ça peut vouloir dire qu'il y a... une personne qui a des sentiments pour vous ou qui vous aime beaucoup, ça peut juste être ça déjà au départ. Il y a peut-être une différence de maturité entre les deux. Ici, on a une personne peut-être un peu plus jeune et là, une reine qui est quand même dans davantage de maturité par rapport à un cavalier. Mais on voit à quel point ça vous demande en fait de sortir d'enfermement, de limitation, de remettre en cause des choses que vous portez. Alors, j'ai l'impression que ça peut remettre en cause une sorte d'accusation de l'autre. Alors, c'est pas quelque chose de très conflictuel, mais c'est comme si comment dire? Ici, ce que l'univers vient détruire, c'est le sentiment que finalement, si ça n'a pas fonctionné avant pour vous, s'il y a eu des choses qui n'avançaient pas, etc., c'était parce que l'autre ne vous proposait pas quelque chose ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et il est temps d'assumer vos responsabilités par rapport à ça. Parce que de toute façon, on attire ce qu'on vibre. Donc, si vous êtes confronté, et là ça se voit,
soit il y a un cavalier de coupe, quelqu'un qui a des sentiments, de l'émotion pour vous, une situation où on vous propose quelque chose qui pourrait vous mettre en émotion. Ça peut être un projet pro, hein, ici, c'est pas forcément un amoureux. Ben, on voit que derrière, vous êtes en mode « Ouh là là, il faut que je me protège. Oui, mais moi, je peux pas parce que ci, parce que ça. » Et ça, ben, ça ressort au contact. En fait, ce que vous avez porté, ce lourd fardeau que vous portez, il ressort au contact de ce cavalier de coupe, en fait. Si l'univers ne vous proposait pas quelque chose de sympa, si l'univers ne vous mettait pas face à un homme ou une femme qui peut vous aimer, eh bien, finalement, vous vous rendez peut-être pas compte à quel point vous vous auto-sabotez peut-être, ou à quel point vous portez trop, ou mais j'ai l'impression que l'autre, si vous voulez, le truc c'est que quand on est comme ça là, je pense que si la tour vient faire le ménage là, c'est que peut-être que vous n'avez pas perçu que vous vous mettiez dans des situations qui vous accablent. Voilà. Je vous dis pas que c'est... Et du coup, vous avez peut-être pensé que les autres vous accablaient, vous donnaient pas ce que vous vouliez, etc. Mais de toute façon, je vais vous dire, les tirages, ils sont toujours pour nous. On ne peut pas modifier l'énergie des autres, on est au centre de notre matrice, de notre énergie. Donc, si on s'en met trop sur le dos, on nous en demande trop. Voilà, c'est comme ça. Donc, si la vie vous fait porter trop de choses, les autres comptent trop sur vous, c'est que vous, quelque part, vous avez ça en vous. C'est que vous vous en demandez trop à vous aussi, en fait. Voilà. Alors, ici, on a quoi? Le cavalier, le roi de bâton. On a un cavalier de coupe, quelqu'un qui est dans l'amour, qui est plus jeune, et il y a un roi de bâton ici qui est davantage... vous voyez, cette reine de coupe, là, qui est très intuitive, hein, je ne l'ai pas dit, mais la reine de coupe, c'est ça. Ça peut être un signe d'eau, bien sûr. Elle est comme prise entre un homme créatif, plus sage, plus mûr, qui peut être dans le contrôle de ses désirs, qui a de l'expérience, qui sait ce qu'il veut malgré tout. À voir si la carte est vraiment bien aspectée. Ça peut être aussi un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, mais... Et un cavalier de coupe qui, lui, est plus jeune et plus dans l'amour. Les opportunités et le 8 de Pentacle. Alors, c'est assez particulier. J'ai l'impression ici que... Alors, il faudrait que je découpe entre le professionnel et l'émotionnel, sentimental. Si je parle du professionnel, ici, on voit que vos énergies d'entrepreneurs, de personnes qui savent ce qu'elles veulent dans vos projets. Alors, ça peut être un patron, mais ça peut être votre propre énergie. Ici, il y a des opportunités, d'accord, pour développer votre travail, acquérir davantage de compétences, etc. Voilà. Ça peut corroborer cette carte qui nous parle de construire quelque chose, de se faire aider. Donc, il peut y avoir une évolution professionnelle, soit parce que vous rayonnez en vous, vous vibrez en vous le roi de bâton, qui est plein d'énergie, de créativité, qui sait faire et qui maîtrise un petit peu les choses. Et donc, ça vous crée des opportunités. Ça peut nous donner ici des rentrées d'argent éventuellement, même si ce n'est pas vraiment ce qui prédomine, mais ça peut. Voilà, on peut créer quelque chose et construire progressivement quelque chose. Bon, ça, c'est sur le plan professionnel. Sur le plan sentimental, il peut y avoir donc un homme, ici, plutôt un homme, mais ça peut être une femme avec de fortes énergies yang, quelqu'un qui est bien installé, qui a une maturité, qui est créatif, etc., qui vous propose quelque chose. Alors, peut-être que cette personne, soit vous allez travailler avec cette personne, même si c'est sur le plan sentimental, peut-être que vous partagez quelque chose en termes de travail, mais peut-être aussi que ça peut nous parler d'effort. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait un effort par rapport à cette personne, ou cette personne fait un effort. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de demander au pendule. Alors, est-ce que ça peut nous parler du sentimental ici? Est-ce que ça peut? Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui on peut travailler uniquement? Alors oui. Est-ce que
cette personne, ce roi de bâton, voudrait faire des efforts. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous aider. Le 3 de Pentacle, ça peut être ça. Quelqu'un qui veut vous aider à développer un potentiel ou des choses très très concrètes. Ça pourrait. Est-ce que cette reine de coupe est entourée par 2 hommes là? Est-ce que cette reine de coupe est entourée par 2 hommes? Voilà, vous voyez, il y a 2 hommes différents. Alors, on a l'impression que l'énergie va davantage évidemment vers cet homme qui est là, plus mûr, que vers cette personne qui... On a l'impression que là, on se fait porter des choses. Hein. Vous voyez ce que je veux dire sur cette relation ici? Pourtant, il y a, à mon avis, un potentiel de grand bonheur ici, avec cet homme. Mais c'est difficile, mais on s'accable. Est-ce qu'il y a eu des reproches? Attendez, je vais essayer d'en mettre quelques-unes dessus, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce... Alors, est-ce qu'il faut que je prenne un autre tarot? J'ai l'impression qu'il faut que je prenne un autre tarot. Est-ce que je dois prendre un autre tarot? Oui. Alors, je vais compléter avec autre chose. Alors, on va essayer d'avoir des infos sur ce 10 de bâton là. Peut-être qu'on vous en demande trop. Qu'est-ce que c'est ce 10 de bâton là? Alors, il y a dû y avoir des conflits, des tensions ou de l'ego qui ressort. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui pèse. Est-ce que ça pèse dans la relation avec le cavalier de couple? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse dans la relation avec le cavalier de couple? Tout à fait. Ouais. Et la tour, elle va amener quoi la tour là? Qu'est-ce qu'elle amène la tour? Ah! Alors, c'est une tour plutôt positive. Elle amène surtout du désir et de la passion. De la créativité sur le plan professionnel, nouvelles envies, nouveaux désirs, mais ça vous bouscule, parce que c'est la tour. Donc c'est comme si c'était nouveau, peut-être que ça c'est précipité, je ne sais pas. Alors, il peut y avoir un conflit par rapport à ça, par rapport au désir ou à la passion. Quelle est l'intention de ce cavalier de coupe là? Quelle est l'intention de ce cavalier de coupe? C'est le 8 de quoi? Le 8 de denier. Ah! Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a l'intention de... Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est très occupé par son travail et qui met la priorité sur son travail. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a l'intention de faire des efforts, de tisser des liens progressivement, de voir les choses un petit peu à plus long terme. Enfin, voilà, c'est... Ça peut vouloir nous dire ça. Et le roi de bâton, là, quelle est l'intention de ce roi de bâton? Même si on voit qu'il y a des opportunités ou je ne sais quoi. Le 4 de bâton. Ah, alors ce roi de bâton, vous voyez, lui, il est dans quelque chose de plus stable quand même. De construire une relation stable. Alors, ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un qui veut surtout être tranquille. Ça peut vouloir dire ça aussi. Je vais en remettre une dessus. Parce que malgré tout, Two of Pentacles. Ouais. C'est quelqu'un qui veut apprendre à vous connaître tranquillement, mais pour une stabilité. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui veut être tranquille ici, mais on sent que, si vous voulez, là, l'énergie, elle est très sourde, elle est lente, il n'y a pas de précipitation. Le 8 de Pentacle nous dit quoi, là? Le 6 de denier. C'est peut-être effectivement quelqu'un qui voudrait vous aider sur le plan professionnel. Professionnel ou
je sais pas, qui aurait des conseils ou qui a des compétences et qui veut vous soutenir. Qui voudrait, c'est peut-être quelqu'un qui cherche aussi une relation juste, c'est-à-dire donnant-donnant, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, on va demander un conseil. Alors, un conseil pour... j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui pèsent. Vous voyez, il y a quand même deux situations. Il y a une situation où ça pèse, où c'est lourd, où il y a des angoisses, etc. Et on a l'impression qu'il y a une situation qui est beaucoup plus posée, là, qui arrive, plus calme, peut-être moins flamboyante. Hein, ça peut être ça, quoi, qu'on a quand même un petit peu de bâton, mais où on cherche à vous aider, à vous soutenir, à vous fournir des opportunités, alors que là, ça me semble... j'ai l'impression qu'on s'accable quand même. Malgré le désir et les envies, j'ai l'impression qu'on s'accable. Et malgré la possibilité d'être très bien. Pas très simple. Le conseil pour vous... Et après, je vous prends une carte de synthèse d'Esprit de la Forêt. Le conseil pour les personnes du groupe numéro 1. Le 2 de bâton, retrouvez votre équilibre. Ici, c'est vraiment une carte d'équilibre. Mais le 2 de bâton, c'est aussi, je m'ouvre à d'autres possibilités. Je regarde un petit peu ailleurs. J'envisage autre chose. J'ai un choix à faire. Je vais en mettre une parce que ce n'est pas une carte hyper claire. Ah bah le 3 de Pentacle qui ressort. Ouais, moi j'ai quand même l'impression qu'on vous pousse vers autre chose. J'ai l'impression qu'il y a une situation que vous vivez ou peut-être que c'est peut-être vous, ce cavalier de Pentacle, où vous êtes dans l'amour pour quelqu'un, etc. Et ça a l'air compliqué. Enfin, soit vous êtes dans l'amour, soit vous avez eu un coup de cœur. Ou cette personne a eu un coup de cœur pour vous, sauf que ce qui remonte, ce sont les blessures, les difficultés par rapport au grand bonheur, enfin voilà, ça remet des choses en cause. Et on a l'impression ici qu'on vous dit de vous ouvrir à autre chose. Parce que le 3 de Pentacle, c'est une énergie tierce. Donc c'est peut-être essayer autre chose autrement avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça pourrait, ça corroborerait les énergies du moment. Alors on y va. En fait, l'idée, c'est, je pense, de vous amener vers une situation qui est plus juste. Oui, bon, je suis en train de mélanger les cartes à l'envers. Où il n'y a pas d'auto-sabotage, en fait. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure sur le 10 de bâton? On avait le 5 d'épée. Peut-être qu'on a trop d'attentes, en fait, par rapport à l'autre. Par ego, on attend trop de choses de l'autre et ça crée des conflits. Bon, je suis encore en train de... Non, il a dû se retourner ou elle était retournée. Allez, dernière fois, un message pour le groupe 1 liquide. L'abondance, la paix, le contentement. Vous voyez, ici, on sent qu'il n'y a pas de paix, en fait. Hein. Là, c'est compliqué. Par contre, là, on arrive vers beaucoup plus de sécurité, de calme, d'opportunités matérielles. Alors, donc vous avez peut-être traversé une période de conflit où vous avez été confronté à vos peurs, en faisant ce que vous aimiez, hein, bien sûr, mais... Ça peut être ça aussi si on parle d'énergie générale. Alors, 23, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a du bruit dans le quartier jour et nuit, tout le temps. Donc, il n'y a aucun moment où je peux... en fait, ça ne s'arrête pas. Donc, voilà, si vous entendez du bruit, malheureusement, ça va être comme ça pendant un moment. Alors, votre intégrité a mené à la guérison et à l'unité, ce qui vous donne de vastes possibilités. Et cette poussée d'énergie est accompagnée de la capacité de prospérer, un flot continuel dynamisant qui doit être investi. Ne faire qu'un avec qui vous êtes destiné à être, peut également vous donner le pouvoir de provoquer la chance à votre avantage. De cette abondance qui se présentera avec amour et sans danger,
Voilà, là, on n'est pas avec amour et sans danger, en fait, là. Là non plus. Donc, je reprends. De cette abondance qui se présentera avec amour et sans danger, pourra découler une période où vous prendrez votre place dans le monde. Vous êtes maintenant chez vous avec votre sensibilité, vos facultés psychiques, et vous êtes en mesure d'aider le monde simplement en étant vous-même, du plus profond de votre être, en mettant à profit vos véritables talents innés et intuitifs. Ah, pardon. Alors, dans votre créativité ici, effectivement, ça ressort. Là, si vous, vous êtes ce roi de bâton là, vous pouvez proposer quelque chose parce que vous avez des compétences. Voilà, oui, ça ressort. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un qui aussi vous propose à vous quelque chose parce que cette personne a des compétences et qui pourrait vous aider, hein, bien sûr. Alors, vous êtes en accord avec une nouvelle énergie terrestre. Voilà, ici on l'a bien l'énergie terrestre. Nous possédons tous cette capacité, indépendamment de l'âge, la religion, les origines, les principes, les antécédents familiaux et les problèmes. Chaque être humain a la chance de devenir quelqu'un ayant un but plus élevé dans l'existence. Quand on vit en accord avec cet état, on est véritablement apaisé, contenté et dans l'abondance. On est comme des enfants qui entrent à la maison lorsqu'on pénètre dans cette énergie et qu'on accueille cette planète, car celle-ci nous accueillera à son tour en nous inondant de bienfaits. Vous faites partie des leaders, le roi de bâton, de ce changement, ceux qui montrent la voie à partir de la lumière que vous partagez simplement entre vous. Vous êtes une merveilleuse personne chargée d'une mission divine. Vous êtes important pour la planète. Vous évoluez actuellement dans une phase favorable à la santé physique, la joie, l'enthousiasme et la fabuleuse énergie de l'optimisme. Au cours de cette période, les autres, forts et joyeux, accueilleront bien les exemples que vous leur offrirez. Voilà, donc c'est votre énergie, mais ça reste aussi une personne que vous pouvez, qui peut venir près de vous, qui est dans ces énergies. Hein. Voilà, une merveilleuse personne chargée d'une mission divine, importante pour la planète, une personne dans la santé physique, la joie, l'enthousiasme, l'optimisme, joyeuse, etc. Voilà les amis, et bien pas si mal hein, ce groupe de cartes là. Pas mal du tout ce petit message de la fin, cet oracle est vraiment sympa. Je vous embrasse, mettez-moi ces petits pouces qui m'encouragent, qui font connaître mon travail. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à venir en guidance pour avoir des éclaircissements ou une lecture de vos énergies. Je vous rappelle, ah ben ma bougie s'est éteinte, que toutes les personnes qui viennent en guidance, quasiment toutes, avaient une mauvaise lecture de ce qu'elles vivent. C'est-à-dire que les personnes arrivent, me disent oui j'ai un problème, j'ai ci, j'ai ça. Et en fait, elles passent complètement à côté de ce qu'elles sont en train de vivre. C'est-à-dire qu'elles analysent les choses d'une certaine manière et le fond derrière, ce qui est dans l'énergie derrière, n'a rien à voir souvent. Et donc, surprise. Surprise parce qu'on se dit, mais tiens, je vis ci, je vis ça. En fait, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Alors, comment régler un problème quand on ne sait pas ce que c'est? Si vous voulez, c'est difficile. Donc, n'hésitez pas à venir pour avoir un éclaircissement. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Choix numéro 2, vous avez donc choisi le page de bâton qui nous parle de créativité, de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de sortir d'un cycle d'accablement aussi, c'est-à-dire qu'on a dépassé un 10 de bâton et on a envie de s'amuser. Alors par contre, le page de bâton n'est pas quelqu'un de très stable, c'est quelqu'un qui goûte un petit peu à tout. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que vous allez croiser un page de bâton où on essaye quelque chose, où vous testez quelque chose de nouveau. Maintenant, on n'est pas sur un rythme tranquille ou un investissement profond avec un page de bâton. Voilà. Alors, voyons ce qui ressort dans vos énergies. Je vais prendre 9 cartes. Vous pouvez accélérer sur la vidéo si vous le souhaitez le temps du tirage. Et on regarde ce qui a déjà débuté pour vous, l'énergie centrale, l'énergie qui surplombe le tirage. Je vais essayer de placer mes cartes correctement.
au deck, on a une carte qui est en plus, qui s'appelle Possibilities, et on notera qu'on a un dragon. Du coup, je vais vous sortir quand même l'oracle des dragons, là, parce que ça m'appelle. Voilà, donc on prendra une carte après. Donc, cette carte nous parle de possibilités. Ok, donc peut-être s'ouvrir à autre chose, et vous aviez le... ça y est, je n'y arrive plus. Ah oui, le page de bâton, pardon. Alors, on y va. Énergie centrale pour vous, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la personne craquante, pleine de peps, qui a confiance en elle, qui est dans la séduction. Peut-être que en ce moment, vous avez besoin, vous avez envie de plaire, de séduire, de prendre soin de votre esthétique, de votre feu, de votre créativité aussi, ça va de pair. Voilà, c'est le peps, c'est une personne que l'on remarque immédiatement. Quand elle entre dans une pièce, en fait, la reine de bâton, elle prend de la place, en fait. Voilà, on la remarque. Elle est charismatique. Alors, qu'est-ce qui surplombe le 3 de bâton? Le 3 de bâton, on voit que vous êtes prêt pour quelque chose. Vous avez préparé votre énergie et vous avez maintenant, effectivement, plusieurs possibilités. Vous voyez, c'est... Voilà. Alors, est-ce que, du coup, cette confiance en vous, elle est gagnée ou pas? J'en sais encore rien. On va voir par rapport au reste du tirage. Ici, on a l'as d'épée. Je vais demander s'il est bien aspecté. L'as d'épée nous dit que soit vous êtes en train de réfléchir par rapport aux diverses possibilités qui s'offrent à vous, soit vous avez de la clairvoyance, soit vous voulez prendre une décision par rapport à ça, sauf si vous êtes trop dans le mental. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le mental, parce que derrière j'ai la lune, et que la lune nous dit qu'il faut aller voir ce qui est caché, mais souvent ça nous confronte à nos peurs. Donc, il peut y avoir des personnes qui restent bloquées dans des situations ici, qui ont envie, l'énergie est prête, mais au moment d'y aller, le mental s'active et du coup, aïe, 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 il y a nos peurs devant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est extrêmement bon signe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avancée, de sortie de notre zone de confort sans être confronté à des peurs. Donc, forcément, si vous voulez avancer sur un nouveau chemin, il y a un moment où ça doit vous faire peur. Sinon, c'est que vous êtes toujours sur le même chemin. Et donc, ces peurs, en fait, sont en fait vos blessures inconscientes. Donc, c'est l'opportunité pour vous ici de prendre conscience que là où il y a une peur, devant une porte, il y a comme un... C'est le cerbère à la porte et vous vous dites, je ne vais pas pouvoir la franchir parce que là j'ai trop peur. Et bien précisément, pourquoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui vous angoisse là-dessus? Et donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous dire, mais chouette, youpi, l'univers m'offre l'opportunité de dépasser quelque chose qui me bloquait. Voilà, voilà à quoi ça peut vous servir. Alors, et c'est ça qui va faire que vous allez rayonner, en fait, devenir la reine de bâton. Le 2 de bâton, vous avez vraiment une question de faire des choix, de plusieurs possibilités. Là, il y a une hésitation, là, il y en a moins. Il y en a moins. 3 bâtons, 2 bâtons. Donc peut-être que vous avez commencé déjà à évacuer d'autres possibilités et que maintenant, il y a juste un choix entre deux choses. On va voir le 4 de pentacle. Est-ce qu'il est bien aspecté, ce 4 de pentacle? Est-ce qu'il est bien aspecté, ce 4 de pentacle? Est-ce qu'il s'agit de construire, de posséder déjà quelque chose, d'avoir déjà un petit pécule? Enfin, un petit pécule, c'est pas forcément un pécule d'argent, vous voyez ce que je veux dire? C'est d'avoir acquis une certaine dose d'énergie, en fait. On peut dire ça comme ça. Peut-être que ici, on vous offre deux opportunités pour rayonner hein, dans ce que vous êtes. Prendre, alors, c'est aussi exploiter votre créativité, bien sûr, et que du coup, est-ce que ça va consolider un petit peu les finances, là? Est-ce que ça va consolider les finances? Oui. Est-ce qu'il faut vraiment faire ce choix là entre les deux? Est-ce qu'il faut du coup faire un choix? Peut-être pas. Peut-être que pour pouvoir consolider vos finances ou votre énergie, trouver une stabilité en vous,
vous devez intégrer deux choses, deux envies, et pas forcément faire un choix. On va voir ce que j'ai d'autre. Le 3 d'épée, la roue de fortune, et le 10 de pentacle. Très intéressant parce que là, il y a un gros déblocage transgénérationnel, une mémoire de famille que vous êtes en train de débloquer par rapport à des souffrances. Donc, il faut réinterpréter un petit peu le tirage en ce sens parce que sinon on va passer à côté d'infos. Alors, ça peut vouloir vous dire aussi que sur un plan financier, votre tirage s'oriente beaucoup sur ça. Sur un plan financier ici, il y a une très belle réussite. La roue de fortune peut vous amener évidemment la fortune. Et le 10 de pentacle, il vous amène aussi de l'argent. Hein, voilà, c'est une belle réussite financière évidemment. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi être bien avec votre famille. Bon, évidemment. On voit ici qu'il y a des souffrances par rapport à ça. Donc, on a bien l'impression que vous allez pouvoir dépasser en fait des souffrances, des blessures. Alors, pour les dépasser, il faut les vivre. Donc, je ne serais pas surprise que vous soyez piqué au vif sur la question des finances ou la question de l'argent ou la question de la fortune, qu'on vous pique en fait en ce moment, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir dépasser les choses, que vous allez pouvoir vous remettre au cœur de votre... La reine de pentacle, de bâton, pardon, il faut s'imaginer qu'elle est dans les autotamponneuses là. Et c'est elle qui a le levier de vitesse, c'est elle qui guide. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle tient ce bâton et on est au centre de notre matrice. On est au centre de notre créativité, on est au centre de notre énergie. C'est nous qui créons notre réalité. Donc c'est elle qui a les commandes, c'est elle qui tient la barre sur le navire. Enfin voilà, donc on a vraiment l'impression ici que la vie va vous offrir l'occasion de dire, bon, c'est moi qui tiens le truc ou c'est pas moi. Si c'est pas moi, je le prends dans le nez. Je suis blessée et je ne sors pas de ce karma familial. Si c'est moi qui commande, si c'est moi qui reprend en main mon destin par ma clairvoyance, hein, évidemment, avec l'as d'épée, ça veut dire que vous allez pouvoir dépasser tout ce qui vous a blessé, toutes les peines de cœur. Alors toutes, peut-être pas toutes, hein. Soyons pas trop ambitieux non plus. Mais du coup, derrière, il y a la récompense. Voilà, et c'est surtout une libération familiale. D'où la possibilité de voir autre chose, en fait. De voir autre chose que des blessures. Je vais essayer d'en remettre sur... Ah, alors non, à chaque fois, il faut que je... Qu'est-ce qu'on avait au deck? Bon, hop, le jugement, vous voyez, bon, peu importe. Je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce que j'avais là? Je sais plus. Ça va peut-être revenir. C'est quoi ce 3 d'épée là? Cette blessure là, c'est quoi? Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous allez passer une petite période où il y a une rupture, une blessure de cœur, et que ça peut vous mettre le moral dans les chaussettes, et que vous allez vous tourner vers votre famille pour y être bien. Vous voyez, souvent, quand on... Voilà, il y a un moment où quand on est en famille, on retrouve un équilibre. Ça pourrait être ça aussi. Alors, c'est quoi ce 3 d'épée? Oui, c'est une blessure par rapport soit au célibat, soit c'est une personne qui se comporte en ermite avec vous et ça vous blesse. Le pendu. C'est, je pense... Alors, si on est sur une réussite professionnelle, c'est la réussite par soi-même, en utilisant sa sagesse. Mais peut-être que dans votre karma familial, il y a des situations où on s'est sacrifié, où on a été bloqué, où on n'a pas réussi à entreprendre par soi-même. Enfin, entreprendre ou à réussir par soi-même. Ça peut être ça. Ça peut vouloir dire aussi qu'une personne qui...
il peut y avoir une blessure, une rupture, et donc un isolement, soit avec une personne qui se comporte en ermite, soit, enfin, oui, ça peut être ça, ou c'est vous qui décidez de rester seul, hein, de vous mettre en retrait. Ça peut être parce que la situation n'avance pas, en fait. Parce que ça ne bouge pas, parce qu'on n'arrive pas à voir les choses autrement. Ça pourrait être ça, votre peine. Mais avec toujours la possibilité, donc de... La roue de fortune, elle vous apporte quoi, là? Ben, j'ai l'impression que vous y voyez de plus en plus clair, en fait. Vous reprenez peut-être les commandes de votre vie parce que vous avez des sérieux doutes, en fait, sur une situation qui vous a fait souffrir ou qui vous fait souffrir. Vous vous posez des questions. Peut-être que vous commencez à y voir clair dans une situation en vous disant, mais enfin, mais finalement, ça m'a fait souffrir, mais... Qu'est-ce que ça vous apporte là? Il se pose des questions, il voit quoi dans son brouillard? Alors, il voit pas grand-chose, le cavalier d'épée, donc le valet d'épée. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le rejet. Il voit qu'on vous a rejeté. Enfin, il y voit sans voir, hein, c'est pas très très clair. Et du coup, ça peut vous mettre le moral dans les chaussettes parce qu'il y a cette sensation de ne pas être à la hauteur d'eux, etc. qui ressort. Mais tout ça, ça fait partie, on va demander, est-ce que tout ça, ce sont les blessures de famille? Est-ce que tout ça, là, tout ce qui ressort, ce sont ces blessures de famille, ce karma transgénérationnel? Oui. Donc, quel est le conseil, là, qu'on vous donne pour en sortir? Quel est le conseil qu'on vous donne pour en sortir? Alors, peut-être le jugement, d'arrêter de... Alors, c'est peut-être se donner une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, hein, mais c'est aussi arrêter de juger les choses négativement, bien sûr. Le conseil, de trouver l'équilibre, travailler votre énergie. Ça, je ne cesse de le dire. La clé de toutes nos prises de tête, de notre confiance en nous, de notre bien-être, la clé de tout, c'est notre énergie. Notre énergie, c'est qu'est-ce que vous mangez, c'est qui vous côtoyez, c'est quelle musique vous écoutez, quelle lecture vous apportez, quelle sérénité vous apportez à votre vie, comment vous vous purifiez, est-ce que vous faites du yoga, est-ce que vous allez dans la nature tout seul, est-ce que vous avez un contact avec les animaux, avec les pierres, voilà, est-ce que vous prenez le temps d'apaiser votre énergie, de la travailler, plutôt que de chercher des solutions dans le mental. Voilà, donc on vous demande ici, le conseil, c'est de trouver un nouvel équilibre en fait, et surtout du calme et de la sérénité, de savoir jongler. Conseil. Voilà, parce que vous voyez, ça va faire remonter sans doute votre taux vibratoire, d'être dans la joie, de vous mettre au soleil, de rayonner. Vous avez une capacité de rayonnement très très forte ici entre la reine de bâton et le soleil. Forcément, vous voyez, la carte est carrément tombée dessus, donc il y a une grande capacité de rayonnement. Donc, il ne faut pas vous laisser happer par vos peurs, il ne faut pas vous laisser happer par cette blessure de cœur. Reprenez votre pouvoir en fait, votre joie, etc. Daughter of Cups, Daughter c'est le valet. Ouvrez-vous à l'amour. Il peut y avoir des messages d'amour. Ça peut être timide, hein, léger, mais ouvrez-vous à quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, même si on n'est pas forcément sur une déclaration d'amour. Voilà. Alors, on va prendre... Oui, parce que si vous voulez, si vous nettoyez votre karma familial ici, déjà, ce sont des grosses perturbations émotionnelles. Donc, on se stabilise, on y voit clair, on accepte ses vérités. Le soleil, c'est ça, hein, on prend aussi dans le nez, hein, le soleil. Hein, faut pas croire. Hein. Mais ça, c'est aussi, du coup, renouveau. Nouveau départ émotionnel. On essaye autre chose. Un message du dragon pour vous, les amis. L'aboutissement, l'achèvement et renouveau. Ici, c'est vraiment... alors, renouveau, vous l'avez. On voit que, vous voyez, cette personne, elle tient sa place sur la tête du dragon.
Donc, il n'est pas question de ne pas occuper votre propre place, en fait. C'est tout à fait ça. C'est ce que vous avez cherché à faire, et maintenant c'est possible. C'est possible aussi parce que votre karma familial s'aligne, en fait, se libère. Alors, je vous dis ça, mais dites-vous bien que les tirages de cartes ici sont un potentiel. Il y a plein de gens ici, et j'en suis désolée, qui ne vont pas le vivre. Qui ne vont pas le vivre parce qu'ils ne sont pas encore dans ces énergies-là. Mais les possibilités sont là. Mais toutes les personnes qui n'ont pas vraiment travaillé leur confiance en elles, eh bien, elles vont être confrontées à ça. On va les stimuler par rapport à ça. Mais dire que vous allez arriver à l'aboutissement, à l'achèvement et au renouveau, ce serait vous mentir. C'est quelque chose qui est possible. Voilà, donc il faut toujours remettre les tirages de cartes en contexte par rapport à votre situation à vous. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Et c'est extrêmement important parce que c'est la raison pour laquelle on accuse les personnes comme moi d'être des charlatans. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire « bah oui, mais elle m'a dit ça et puis moi, ça ne s'est pas du tout manifesté ». Mais oui, mais vous en êtes où en termes de confiance en vous? Parce que si je mesure en guidance, je vais mesurer sur une échelle de 1 à 10 où vous en êtes, je mesure tout. Et en fait, on se rend compte, les personnes me disent « oh, si, j'ai bien avancé là-dessus ». « Ah bon, vous avez bien avancé, mais vous êtes à 2 sur 10 ». « Ah bah oui, mais c'est mieux qu'avant, Marilyn ». Ben, bien sûr, je vous crois que c'est mieux qu'avant. Mais tout ça, là, c'est quand vous serez à 10 sur 10 en confiance en vous. Vous voyez, donc, n'allez surtout pas faire l'impasse sur la confiance en vous. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez sous le tapis en termes de confiance en vous va ressortir, de toute façon. Et on va vous le... C'est pas qu'on vous le fait payer. C'est pas ça, c'est pas une vengeance de l'univers. C'est que tant que vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir, vous n'occupez pas pleinement votre place. Et si vous n'occupez pas pleinement votre place, c'est les emmerdes, c'est les autres, c'est les énergies sombres qui les occupent. Donc, tout ce que vous mettez sous le tapis, et vous vous dites, oui, bon, bah ça, c'est sûr, je suis pas trop avec ça, je suis pas super à l'aise dans ma vie avec ça, eh bien, c'est une part de vous-même que vous laissez aux autres. Donc, du coup, ça ne peut pas libérer votre karma familial, ou un petit peu, mais pas tout. Voilà, donc, mettez bien les choses en perspective par rapport à l'avancée de votre propre travail. C'est extrêmement important. Sinon, vous allez être déçu, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne voudra pas dire que vous n'avez pas avancé, que vous ne faites rien, ou que vous n'êtes pas suffisamment ceci ou suffisamment cela, ou que le tirage, il n'était pas pour vous. Le tirage, il est pour vous, mais sachez le prendre à la mesure du travail de confiance en vous que vous avez fait. Donc, toutes les personnes qui ruminent encore des blessures par rapport à leur passé, leur enfance, leur famille, etc., tant que vous n'êtes pas en paix, que vous n'arrivez pas à dépasser ou à comprendre pourquoi il était nécessaire que vous souffriez avec votre famille quand vous étiez petit, par exemple, ce genre de choses, tant que ça, c'est pas fait, ce travail-là n'est pas fait, la libération ne se fait pas. Tout s'enchaîne, en fait. Voilà. Qu'on soit bien clair. Voilà les amis, je vous souhaite une belle semaine, un bon moment, je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt, mettez-moi mes petits pouces, venez en guidance si vous avez besoin de travailler cette confiance en vous, ça prend beaucoup de temps de modifier son énergie. Et je vous dis à tout bientôt, petits pouces et commentaires. Merci beaucoup, bye bye, merci. Choix numéro 3, vous avez donc le 4 de bâton qui vous parle de stabilité, de construire quelque chose, d'être dans une énergie stable. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'énergie, elle évolue en phase. Il y a la phase montante, où on est dans l'action, le nouveau. Il y a la phase stable, et vous y êtes. Et puis, il y a la phase où on commence à en avoir marre de quelque chose et on a envie de passer à autre chose. Là, on vous parle de stabilité. Voilà. Donc, ça peut être construire quelque chose, apaiser votre énergie, prendre le temps de faire les choses correctement, profiter de la vie, profiter de ce que vous avez déjà. Voilà l'énergie du 4 de bâton. Alors, ça peut vous parler évidemment de votre couple ou de construire quelque chose en toute stabilité avec un partenaire de travail ou même seul, hein, d'être sur un rythme de croisière ou quelque chose comme ça. On va voir ce que ça veut vous raconter. Vous avez quand même le Darkwood Tarot qui est plutôt un tarot de l'ombre. Donc, c'est pas forcément un long fleuve tranquille, le Darkwood Tarot,
Mais on va voir. Vous pouvez accélérer sur la vidéo pour ne pas perdre de temps sur le tirage de cartes. Donc, on va avoir l'énergie centrale, l'énergie qui surplombe le tirage, ce qui est déjà un petit peu passé, ce qui est à venir. Et au deck, on a le 2 de coupe, on vous parle d'équilibre émotionnel. Alors, il faut que je précise parce que je vois qu'il y a des personnes qui interprètent mal mes tirages. Quand le 2 de coupe sort, bien sûr, ça peut vous parler d'amour, d'aller vers l'amour. Mais il faut que vous soyez au clair avec votre énergie. Si vous êtes dans des énergies de souffrance, vous n'êtes pas bien, ou vous n'avez pas ce que vous voulez, vous êtes dans des freins, etc., on n'est pas en train de vous dire que vous allez rencontrer un amoureux. Ça m'étonnerait. On est en train de vous dire que vous devez trouver un équilibre en vous, l'amour de vous-même, la paix en vous. Et ça, c'est extrêmement précieux parce qu'il n'y a pas d'amour de l'autre serein, équilibré, sans amour de soi, serein et équilibré. Voilà. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont en couple sont forcément là-dedans, parce qu'il y a énormément de couples où je peux vous dire qu'il n'y a pas du tout ce 2 de coupe. Voilà, mais les gens sont en couple quand même. Donc, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on a ce 2 de coupe. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est, là on parle d'un vrai équilibre, d'une totale réciprocité, d'effet miroir entre les personnes, où vraiment on est en harmonie complète, en osmose complète avec l'autre, mais en soi aussi. Donc, situez-le dans votre vie, à vous, où est-ce que vous en êtes? Si vous êtes en souffrance, l'objectif c'est de trouver cette harmonie entre votre masculin et votre féminin, toutes vos polarités. Si vous êtes déjà très bien dans votre vie et que vous êtes en paix, vous êtes serein, sereine et que voilà, la vie est belle pour vous, parce que vous savez la prendre en étant toujours dans la joie, dans l'accueil de ce qui se passe, même quand c'est dur, là, on peut vous parler d'une rencontre amoureuse ou d'une relation amoureuse équilibrée. Là, oui. Voilà. Alors, le 10 de coupe. Alors, grand bonheur. Donc, très bien, tout ça, on est dans les coupes, on est dans l'émotionnel, on est dans l'élément eau. Le grand bonheur, on va voir ce que ça veut vous dire autour. C'est peut-être l'objectif de vous amener vers le grand bonheur, ou peut-être que les personnes qui sont ici sont dans le grand bonheur. C'est possible. À voir. Ce qui surplombe le tirage, le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle vous parle de trouver un nouvel équilibre, ou d'être en paix, ou d'être serein, ou d'être équilibré. On va voir. Si je continue à avoir des belles cartes, ça voudra dire que les personnes qui sont ici sont déjà dans cette énergie. On va voir les autres cartes. La justice, donc encore une carte d'équilibre. Donc vous voyez, on vous invite ici, ça a déjà commencé, à retrouver un nouvel équilibre dans votre vie. Et peut-être que vous avez fait un travail. Qu'est-ce que j'ai là? Le 8 de bâton. Oui, peut-être que vous avez fait un travail qui vous permet d'être dans un équilibre beaucoup plus stable. Peut-être qu'il y a plus d'exigences dans votre vie aussi avec la justice, c'est possible que vous ayez revu vos priorités, d'accord? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Votre sérénité, la connexion à la nature, etc. avec le 2 de pentacle, du yoga, travail sur le corps physique. Ça peut être ce genre d'énergie pour aller vers un nouvel équilibre et des choses beaucoup plus justes. Peut-être que la vie vous devait tout simplement. Et ici, on voit que du coup, 8 de bâton, vous recevez beaucoup d'énergie. Donc ça a déjà commencé. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des communications. Alors, si jamais vous étiez mal, pour les personnes qui ne seraient pas dans des énergies positives, il peut y avoir ici un sentiment que les choses vont trop vite et vous êtes dans l'injustice et le déséquilibre. Ça peut être ça aussi, bien sûr. Hein. L'énergie, si vous voulez, les cartes, elles ont toujours une double polarité. Donc à vous de situer là où vous êtes. Si vous vous sentez complètement déséquilibré, pas bien, et qu'il y a des choses très injustes qui se manifestent à vous et qui vont trop vite, eh bien, il s'agit surtout de retrouver votre propre équilibre, de voir les choses avec plus de modération. La justice n'est pas dans l'affect.
la justice est censée être juste. C'est aussi la justice divine. Voilà, donc on n'y met pas son cœur, on n'y met pas ses émotions. Il s'agit de voir les choses froidement et de ne pas vouloir précipiter peut-être les choses, aller trop vite. Ça pourrait être ça pour certaines personnes. Ici, on a le 8 d'épée. Voilà, donc les personnes qui vont bien vont dépasser des énergies d'auto-sabotage, de peur, d'auto-limitation. Voilà, vous allez prendre conscience que vous pouvez être heureux, grand bonheur, à condition de comprendre qu'ici, si vous voulez, elle n'est pas vraiment attachée. Voilà, elle peut se détacher. Vous voyez, ici, elle a une corde autour du cou, mais c'est très lâche. En fait, il suffirait qu'elle baisse un peu la tête, et hop, ça y est, elle aura plus de corde autour du cou. Donc, ça peut être très vite plié. Donc, si on arrive à dépasser cette peur-là, cette angoisse, oui, cette auto-limitation, on va dire, il peut y avoir quelque chose de très heureux pour vous. Et le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, on va demander s'il est bien aspecté. Oui, est-ce qu'il peut y avoir plein de personnes qui se mettent autour du consultant ou de la consultante? Oui. Alors, si vous êtes très bien dans votre vie, que vous activez ce 10 de coupe là, vous êtes dans la joie, le rayonnement, vous voyez que les choses positives, vous arrivez à vous sortir de cet auto-sabotage. Il peut y avoir, comme si vous attiriez plein de personnes, du désir, les gens se battent pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, les gens se battent pour vous approcher, voilà, de la concurrence en fait, ça peut être ça. Donc plein d'opportunités différentes aussi, ça pourrait être ça. Maintenant, si vous êtes en souffrance, que c'est trop dur, eh bien, évidemment, vous allez avoir du mal à sortir de cette auto-limitation, de cet auto-sabotage. Les peurs vont remonter. Et même si on vous montre quelque chose qui pourrait vous rendre heureux, les peurs peuvent dominer. Et du coup, conflit, tension, on n'est pas d'accord, on est en lutte avec ce que l'univers nous envoie. Voilà, c'est pas si simple que ça, hein. Vous savez, c'est pas parce qu'on vous amène pile ce qui vous rendrait heureux que vous savez l'accepter. En fait, c'est ça, c'est que il faut l'accepter. Ça prend du temps d'accepter quelque chose. Surtout si on a subi des injustices et que d'un coup, on nous amène quelque chose. Mais quand on a longtemps été dans l'injustice et le déséquilibre, eh bien, on a tendance à se dire « Ah non, mais ça va recommencer, là, voilà. Moi, je peux pas. Ça, je peux pas l'accepter. C'est trop, en fait. C'est trop de bonheur, c'est trop de joie, c'est trop de ceci, cela. Et on bloque, en fait. C'est tout ça fait ça, le 5 de bâton. Ça pourrait être ça. Derrière, j'ai le 8 de pentacle. Il est beaucoup sorti sur les jeux. Donc, ça peut nous parler d'avoir de l'expérience, d'être compétent dans certains domaines. Ça peut nous parler du pro aussi. Alors, attendez voir. 8 de pentacle, 7 de couple. 7 de coupe, pas 7 de couple. Hein. Quand même... pas mal de possibilités. Hein, J'ai l'impression que vous apprenez comment mettre davantage de fantaisie ou de démultiplier les possibilités pour vous. Ça peut vouloir dire aussi que vous sortez d'illusion avec le 7 de coupe. Il est entouré de belles cartes, donc a priori c'est qu'on arrive mieux à faire les bons choix pour nous. Peut-être parce qu'on apprend quelque chose. Ici, je pense que vous pouvez avoir des propositions concrètes dans la matière. Il peut y avoir des propositions multiples parce qu'on vous reconnaît des compétences. Ça peut être ça. Vraiment, ça ressort. Ça peut vouloir dire aussi que on vous accorde une certaine valeur avec le 8 de pentacle. Et du coup, il peut y avoir plusieurs personnes que vous faites rêver et qui, du coup, sont dans « j'ai envie de te connaître, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous proposez ?» Ça peut être ça. Vous voyez, donc évidemment, tout ça, ça vous rend heureux. Ça peut contribuer à vous redonner cet équilibre en vous. Vous voyez, quand les gens commencent à vous reconnaître des compétences et vous êtes à votre juste place, ça vous... Voilà,
C'est pas que vous êtes reconnu, c'est pas ça. C'est que ça équilibre votre énergie. Imaginons un chanteur qui est fait pour chanter et qui peut jamais avoir l'occasion de faire un concert ou de chanter. Le jour où on lui propose de faire un concert, waouh, ça lui fait du bien. Parce que lui, c'est son truc en fait, mais il faut encore avoir les opportunités. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des opportunités multiples d'utiliser vos compétences et votre talent pour quelque chose, que ça peut intéresser quelqu'un. Ça attire la concurrence, ça attire les gens. Enfin voilà. C'est peut-être aussi dans votre façon de communiquer qu'il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent ici. Peut-être que votre communication est plus intéressante que celle de la concurrence. Ça pourrait être ce genre de choses aussi. Et que du coup, ben, on vous propose quelque chose. Enfin, il y a des opportunités qui se créent ici. Il peut y avoir aussi, bien sûr, de la transmission de savoir ici. Parce que là, il y a un apprenant et là, il y a des gens qui ont des compétences. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un 7 de coupe entre les deux? Je vais mettre une dessus. Alors, attendez, on va faire comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un 7 de coupe là? C'est quoi ce 7 de coupe? Le diable sur le 7 de coupe. Alors, le diable, est-ce qu'il est bien aspecté déjà? Parce que là, on était sur des choses plutôt bien. Est-ce qu'il est bien aspecté, ce diable? Ben, comme toujours, oui et non. Bon. S'il est bien aspecté, ici, ça veut dire que vous allez peut-être avoir des concrétisations dans la matière, des rentrées d'argent, des choses très très concrètes. C'est peut-être pas énorme parce qu'on a un valet, ici une servante, mais c'est comme si vos compétences étaient valorisées. On peut faire descendre l'énergie dans la matière et obtenir un début de récompense ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on sait trouver ce chemin. Ces opportunités peuvent être là parce que vous offrez plus de rêves ou de fantaisie que d'autres personnes. Ça peut être ça. Voilà. Maintenant, si le diable est mal aspecté, évidemment, on peut se perdre aussi dans des illusions. Être complètement dans le brouillard, ne pas savoir quelle direction prendre, se sentir enchaîné. Alors, sauf qu'avec le 8 de Pentacle, on était plutôt dans j'ai des compétences, etc. Qu'est-ce qui va amener ce diable? Je vais essayer de... Qu'est-ce qu'il amène ce diable mal aspecté là? Oui, le 9 d'épée, il peut vous confronter à des angoisses. Donc, ça voudrait dire que vous avez des compétences, mais qu'au moment soit de les transmettre, soit au moment de les valoriser, soit au moment de les transmuter pour qu'elles deviennent très concrètes dans la matière et qu'elles vous rapportent quelque chose, ben vous êtes confronté à des angoisses. Voilà. C'est quoi ce 8 de bâton là? Ce 8 de bâton. Tout à l'heure, le 8 de bâton nous disait que les choses peuvent aller vite ou que vous recevez de l'énergie ou qu'il y a une communication. Alors, c'est assez particulier parce que à la fois, on voit que la communication peut être bonne avec le 8 de bâton, mais en même temps, derrière, j'ai tout de suite un 8 d'épée, c'est comme si ça vous faisait peur. L'as de bâton, c'est la créativité, des désirs. Sur un plan personnel, peut-être qu'ici on vous encourage à trouver le juste équilibre dans des situations où on vous propose plein de trucs. Et pour pas que ça vous déstabilise trop. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, si on vous sollicite beaucoup, les angoisses peuvent remonter et créer des tensions. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Créer des conflits en vous.
la résistance. Il n'y a pas tellement de lâcher prise là-dedans. Quel est le conseil qu'on donne aux consultants ici? Quel est le conseil? Attendez, je vais en remettre une quand même avant sur le page de Pentacle. Qu'est-ce qu'il apprend là, ce page de Pentacle? On a l'impression ici qu'il y a une personne jeune. Vous pourriez attirer, alors là on est sur un autre domaine, vous pourriez attirer des personnes jeunes, vraiment, et qui sont dans la séduction en fait, hein, avec qui sont un peu dans le bling-bling, dans l'éphémère peut-être aussi, hein, mais qui vous reconnaissent un certain savoir-faire, des compétences, et qui sont attirés parce que vous savez. Maintenant, je ne suis pas du tout sûre que ce soit quelque chose de positif pour vous, hein, parce que ça traduit une angoisse. Mais ici, il y a un coup de cœur où il y a quelqu'un de jeune, là aussi, quelqu'un qui a envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc, vous pourriez attirer comme un aimant des personnes jeunes à vous parce que vous savez des choses, ou ça peut être ça. Sauf que vous auriez de gros doutes. Hein. Ou c'est quelqu'un ça peut être des personnes qui peuvent être intriguées par vos compétences, votre savoir-faire. Je suis pas sûre que vous y voyez très clair là-dedans, en fait. Parce qu'on a quand même des cartes, 7 de coupe, c'est l'illusion, le page d'épée, il les voit pas clair, le 9 d'épée, on s'angoisse, on a quand même le diable. Moi, j'ai envie de vous dire, quand le diable sort sur un tirage, il y a toujours un truc qui n'est pas clair dans l'énergie. Voilà, donc, soyez quand même un petit peu sur vos gardes en ce moment, parce que si le diable rôde, il va chercher à vous entourlouper. Voilà, alors le problème, c'est qu'on ne sait jamais où il est. C'est-à-dire que le diable, c'est aussi vous faire croire que votre ego vous protège. Donc, quand vous vous surprotégez de quelque chose, c'est aussi le diable. Et quand vous ne vous protégez pas de quelque chose, et que vous vous laissez aller, vous laissez porter, et qu'après vous prenez un truc dans le nez, c'était aussi le diable. Donc ne croyez pas que vous allez savoir où se situe le diable, on ne sait jamais où il est. Voilà, ça c'est très complexe. Ce qui est rigolo, c'est que le diable, Tani vous dirait, ma copine Tani de l'oracle de Tani vous dirait, c'est les amoureux inversés. C'est la face cachée, la face sombre des amoureux. Et là, vous avez le 2 de coupe. Donc, il y a peut-être un travail qui est en train d'être fait sur l'inconscient, sur vos angoisses et sur votre capacité à vous ouvrir à un émotionnel ici et à créer de nouvelles opportunités en amour. Ça pourrait être ça aussi, là, votre tirage. Voilà, bon, après le tarot, c'est tellement riche que... Alors, conseil. Conseil par rapport à ce grand bonheur là, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Le pendu, le 8 de denier, on revient, c'est la deuxième fois que vous avez le 8 de denier, hein. Valorisez vos compétences, hein, votre savoir-faire, ça c'est sûr. Et encore le 8 de bâton, et communiquer, ne bloquez pas l'énergie. Le pendu vous dit de regarder les choses autrement et de vous laisser porter par l'univers. Le 8 de pentacle nous dit que vous avez des compétences, un savoir-faire. Peut-être qu'on vous enseigne encore des choses aussi, mais je pense que vous savez déjà pas mal de trucs. Et du coup, communiquez par rapport à ça. Vous laissez venir l'énergie à vous, en fait. On vous recharge en énergie. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes aussi sur un rechargement d'énergie pro. Ça pourrait être ça. Mais pour ça, il faut que vous soyez tranquille et en paix. Plutôt sur le 8 de pentacle. On va en remettre une. The Lovers. Ah, les voilà. Le 8 de pentacle en amour, il pourrait vous dire que quelqu'un vous reconnaît, un savoir-faire, des compétences, vous valorise. Vous voyez ce que je veux dire? Où vous êtes estimé à votre juste valeur. Et du coup, si vous êtes estimé à votre juste valeur, vous pouvez attiser le désir ici. Donc, ne bloquez pas les choses. Essayez de regarder les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire ce pendu là?
Bah déjà, c'est s'en remettre à la volonté divine, hein, le pendu. Le 8 de coupe, lâchez, laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, vos anciennes blessures, vos auto-limitations, auto-sabotage, etc. Laissez tout ça derrière vous, tournez la page pour regarder les choses autrement en fait. C'est ce qu'on vous conseille. C'est ça qui va vous permettre d'être dans l'amour, de recevoir de l'amour vrai. Voilà les amis. Alors, on va prendre une carte de synthèse. Ah, mais je crois que j'ai oublié la carte de synthèse pour le groupe 2. Eh bien, c'est comme ça. Tant pis. Alors, la carte de synthèse pour vous, la rêveuse. Vision, trans, apparition. Alors ça, c'est rigolo parce que le 7 de coupe, c'est effectivement les rêves. Réaliser ses rêves. Mais c'est aussi faire le tri dans nos illusions. Donc, peut-être que ici, on est en train de vous dire que vous avez des compétences et que vous allez apprendre comment faire le tri dans ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour pouvoir apprendre de nouvelles compétences, essayer de nouvelles choses, vous ouvrir à de nouvelles émotions sur le plan pro. Ça peut être ça, accepter quelque chose de nouveau ici. Et du coup, le diable pourrait, si vous arrivez à y voir clair dans vos rêves, le diable pourrait vous aider à matérialiser ces rêves. Mais il peut aussi vous amener vers... vous faites des films. Voilà, ça peut être ça le diable. Alors, 28 la rêveuse, on va voir ce que ça vous raconte. Ça peut encore être autre chose que ce que je vous ai dit, bien sûr. Vision, trans, apparition. De la magie circule en vous, se manifestant par des visions, des rêves, des moments s'apparentant à une transe. Vous avez des dons de voyance qui ne sont pas ressortis ici. Hein. Vous les avez peut-être, hein, mais ce n'est pas ressorti. J'ai pas eu de... Non. On n'a pas parlé sur votre tirage. Et le monde entier abonde de messages qui sont transmis par l'intermédiaire du sens de la vue comme par les yeux de l'esprit. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que je vous lis ça et j'ai un mal fou à lire parce que d'un coup, je ne vois plus rien. Vous découvrirez même peut-être qu'il est possible d'entrer en transe très très facilement. Alors, le 8 de bâton, c'est sûr qu'on reçoit beaucoup d'énergie. On peut être dans beaucoup de feu et de passion, de là à dire qu'on est en transe. Pourquoi pas s'ils le disent, mais ce n'est pas forcément l'énergie de cette carte. Vous êtes apte à déchiffrer ce qui se dessine dans la nature. Vous pourrez prédire l'avenir sans en avoir même l'intention, et vous regardez chaque visage en connaissant l'histoire dont il vous fait part en silence. Un bref regard suffit pour vous donner des informations sur la personne, en votre compagnie, ou l'endroit où vous vous trouvez, et votre don est ancestral, révéré, au travers des âges. Vous vous surprendrez peut-être à observer avec attention le visage d'autrui, à y relever des informations, y parvenir à déchiffrer les expressions, discerner les formes, motifs et destins par l'intermédiaire de feuilles de thé au fond d'une tasse, ou encore à interpréter des signes perçus dans les nuages, ou simplement savoir ce qui adviendra avant même d'ouvrir les yeux, car vous aurez la capacité de voir ce qui va arriver. On avait là 10 de coupe. En fait, ce que ça veut vous dire ici, alors, je ne sais pas si la carte, elle parlera à tout le monde. Bien sûr, tout le monde a une certaine dose de clairvoyance. Tout le monde n'est pas médium. Donc, toutes les personnes ici ne sont pas forcément médiums. Mais dans tous les cas, on a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui pourrait vous rendre très heureuse et vous aligner complètement avec ce que vous êtes. Et c'est là qu'on voit que vous pourriez être pleinement vous-même avec ce 2 de coupe. Donc, acceptez votre clairvoyance si c'est le cas. Mais ici, vous voyez, là, elle ne voit rien, justement. On ne veut pas voir parce qu'on a peur. Et pourquoi? Enfin, le problème, c'est qu'il y a des tensions. Et que tant qu'on est dans des tensions et des conflits par rapport à notre clairvoyance, ou à nos ressentis intimes, profonds, ils ne se manifestent pas. C'est-à-dire que, imaginons un voyant là, qui veut vous dire, mais oui, mais moi je
je vois les morts, par exemple. Je pense que si on ne les voit pas, ce qui est mon cas plus ou moins, enfin je les vois sans les voir, c'est à la mesure de notre propre résistance. C'est-à-dire qu'on ne voit que ce qu'on est capable d'intégrer. Alors, il peut y avoir ici une phase d'évolution, de qualification professionnelle en termes de clairvoyance, qui va faire que vous allez voir de plus en plus, mais c'est à la mesure que vous réussissez à accueillir l'énergie, à être dans l'équilibre et à sortir des tensions et des conflits, bien sûr. Alors ensuite, vos yeux sont extrêmement importants en ce moment, de ce fait à un niveau plus terre à terre. Assurez-vous de les faire examiner et prenez bien soin de votre vue. Et vous voyez, je vous dis, là, d'un coup, j'ai l'impression que je ne vois plus rien. Vous êtes très sensible du point de vue visuel. Il pourrait donc être temps de changer d'environnement, de look ou d'apparence du lieu, ou l'apparence du lieu où vous passez la majeure partie de votre temps, afin qu'il vous apporte du mieux possible l'énergie grâce à laquelle vous souhaitez évoluer. Faites confiance aux visions que vous recevez. Elles proviennent d'un lieu magique et lorsque vous serez capable de les interpréter et de les comprendre, vous serez en effet devenue la rêveuse. Votre vision se fait réalité, continuez. Votre rêve ne tardera pas à se réaliser dans votre vie. J'ai l'impression quand même que votre rêve, il est lié à l'amour aussi. Hein. Le 2 de coupe, c'est forcément ça. Attendez, j'essaye de... Je pense quand même que ça veut vous dire ici que votre grand bonheur, il n'est pas exactement là où vous croyez qu'il était. Là, il y a quand même des illusions, il y a quelque chose ici, vous allez apprendre des choses qui vont... parce que vous avez acquis des compétences et qui, à la fois, vont vous valoriser, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Donc, c'est possible qu'on vous amène vers la réalisation d'un rêve, mais je ne suis pas sûre que ce soit exactement tel que vous l'avez imaginé. Et l'univers est en train de vous dire, apaisez votre énergie pour accueillir les choses. Pour ne plus avoir ces énergies d'auto-sabotage. Voilà les amis, votre tirage. Bon, je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, venez en guidance si vous avez besoin d'être éclairé. Voilà, travaillez votre stabilité, là c'est extrêmement important, votre énergie. Et je vous dis à tout bientôt, merci beaucoup, bye bye. Choix numéro 4 avec l'empereur, carte numéro 4 aussi d'ailleurs. Alors l'empereur nous parle d'autorité, d'organiser les choses clairement, de structurer les choses. Il nous parle d'un homme ou d'énergie d'homme sûr de lui, confiant, qui est à sa place, qui incarne pleinement sa place. Donc peut-être que vous êtes en train d'occuper pleinement votre place d'homme dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Et puis peut-être aussi qu'il y a autour de vous l'énergie d'un empereur, c'est-à-dire une personne qui pourrait être un partenaire. Ça peut être aussi, c'est un peu moins fréquent, mais ça peut être aussi un père pour vos enfants, quelque chose comme ça. Votre propre père, j'y verrais plutôt le pape, mais bon, pourquoi pas. Une figure masculine importante dans votre vie qui ressort et qui vient vous envoyer un message ou vous dire quelque chose. On va voir ce qu'on veut vous raconter par rapport à l'empereur et par rapport à l'autorité. Alors, bien évidemment, ça veut dire que on est confronté à la fois à des énergies positives et négatives d'empereur, d'hommes qui incarnent pleinement leur place, et puis d'hommes qui vont être dominants, j'ai envie de dire le mâle alpha. Vous voyez, ça peut être ça aussi quand l'énergie de l'empereur est mal aspectée. Ça peut être ça. Vous pouvez accélérer sur la vidéo le temps que je tire le tarot. C'est juste que je ne tiens pas les cartes à l'envers.
au deck, on a la Damoiselle d'épée, ce qui veut nous dire le valet d'épée. Et donc, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui cherche à comprendre. Vous voyez là, elle est en train d'écrire quelque chose. Elle fait des recherches. C'est aussi être un peu dans le brouillard, souvent. Se poser des questions. Voilà, peut-être qu'elle a envie de... Il y a un questionnement intérieur ici. Alors, attention de ne pas avoir le mental qui se met trop en action. Souvent, le valet d'épée nous parle de méfiance. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui bloque. Donc peut-être qu'il y a des choses qui doivent être révélées, qui ne sont pas encore vues, qui ne sont pas encore dites. C'est possible puisque le chakra a l'air bloqué. 9 de bâton. Ah, une épreuve, un défi. Quelque chose à relever. Il faut se battre pour quelque chose. Ça peut se battre, ça peut être se battre pour incarner son rôle d'empereur, hein, bien sûr. Ici, on a le chevalier de denier. Chevalier de denier, il nous dit que l'énergie est très lente. Il y a une question de confiance, d'être complètement déterminé dans votre quête. Les choses avancent très lentement. Ça peut être une personne qui est comme ça dans votre vie, d'accord, qui a du mal à... qui à la fois peut-être vient vers vous, mais alors ça prend une éternité. Voilà, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Hierophant, le pape. Et la justice. Oula. Alors déjà, on a 2 arcanes majeures. La justice nous parle de retrouver quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Le pape, c'est souvent une personne qui est de bons conseils, qui nous accompagne. Ça peut être justement quelqu'un qui... Est-ce que ça peut représenter un père? Est-ce qu'ici, ça peut représenter un père qui nous conseille? Oui, ça peut être ça. Est-ce qu'ici, il y a de l'entêtement par rapport à quelque chose? Est-ce qu'ici, il y a une sorte d'entêtement? Est-ce que le chevalier est bien aspecté? Est-ce que le chevalier est bien aspecté? Oui. Donc, c'est pas de l'entêtement, c'est de la détermination. Donc ici, on a l'impression qu'il y a une personne qui a des compétences, qui peut vous conseiller ou vous accompagner, vous aider à trouver ce qui est juste pour vous, ce qui est plus juste pour vous, et qui va vous permettre de maintenir votre objectif, de continuer à avancer dans votre quête. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être quelqu'un qui cherche à être juste. Est-ce que c'est ce cavalier de denier? Est-ce que si le cavalier de denier, c'est pas nous, c'est quelqu'un qui cherche à être juste envers vous? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui voudrait s'engager? Est-ce que c'est quelqu'un qui voudrait s'engager? Ah oui. Donc il peut y avoir aussi dans vos énergies quelqu'un qui certes avance très lentement, très prudemment, quelqu'un qui parle peu, mais on voit que cette personne, elle cherche à être dans une énergie juste et stable, et peut-être effectivement qui réfléchit sur un engagement ou qui est en train de construire quelque chose à long terme. Enfin voilà, le pape, c'est aussi celui qui marie, celui qui s'engage, celui qui est là, qui est fiable, qui incarne certaines valeurs, si vous voulez, d'autant plus avec la justice. Le 2 d'épée. J'ai l'impression qu'on ne voit pas. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on ne voit pas les efforts. Le 2 d'épée, c'est qu'il y a un truc qu'on ne voit pas clair. Alors, est-ce qu'il y a un refus de voir clair? Le 3 de bâton, c'est les possibilités. Alors, j'ai l'impression, dans le tarot de clair, là, c'est la reconnaissance. Parce que là, le chevalier est en train d'être adoubé par le roi. Donc, il y a une reconnaissance, ça va ouvrir des possibilités à cette personne. Maintenant, le 9 de bâton nous dit que c'est comme si c'était un défi de voir. Est-ce que c'est un défi de voir les possibilités qui arrivent à nous? Oui.
est-ce qu'on a un choix à faire? Est-ce qu'on a un choix à faire? Non. Est-ce qu'on doit réussir à aller voir ces possibilités? Oui, je dis ça parce que parfois le 2 d'épée, c'est que finalement, on n'a pas forcément besoin de choisir. Et là, c'est pas ça. Donc, on a l'impression que vous voyez mal. Peut-être les efforts que soit que vous avez déjà fait ou qui restent à faire pour, ou d'une personne qui finalement vous valorise en fait. Et des possibilités du coup qu'il peut y avoir avec une personne. Alors une personne ou dans votre vie tout simplement les possibilités qui s'ouvrent à vous, où vous avez du mal à rester connecté à ces possibilités. Le roi de denier, le 2 de denier, le denier est beaucoup sorti. Hein. Le roi d'épée. Alors ici, est-ce que ça c'est nous? Est-ce que ça c'est notre énergie? Est-ce que ça peut être aussi un homme qui est près de nous? Oui. Est-ce que cet homme est stable? Est-ce que cet homme est stable? Oui. Est-ce que cet homme cherche... Est-ce qu'il est stable dans sa relation à nous? Est-ce qu'il est stable dans sa relation à nous? Oui. Alors, ici, il peut y avoir l'énergie d'un homme qui est assez proche de celle de l'empereur. Hein. Roi de denier, l'empereur, c'est le roi des rois. Ici, j'ai le roi de denier, j'ai le roi d'épée. On a quand même déjà 2 rois. Ça fait quand même beaucoup. Cette personne peut être quelqu'un d'assez terre-à-terre, d'assez concrète. Elle est stable. J'ai demandé si elle était stable dans la relation qu'elle a avec nous. Oui, elle est stable. Maintenant, l'idée, c'est aussi peut-être de trouver une harmonie, de trouver un équilibre avec cette personne, où elle cherche cette harmonie et cet équilibre avec vous. Elle cherche la bonne stratégie. Dans tous les cas, je n'ai pas demandé si ça, c'était quand même bien aspecté. Est-ce que cette personne cherche la bonne stratégie? Oui. Peut-être que cette personne, elle ne sait pas trop comment faire. Vous voyez, le défi, il est là. Le défi, il est que vous ne voyez pas forcément les efforts qui sont faits, ou vous ne voyez pas forcément les possibilités, ou peut-être que cette personne aussi, elle a du mal à voir les possibilités qu'il y a avec vous. Je ne sais pas si on parle de pro, si on parle de sentimental ou pas, peu importe en fait. Mais en même temps, c'est comme si les possibilités sont là et malgré tout, cette personne, elle cherche une stratégie. Ça veut dire aussi que vous, dans votre capacité à incarner le roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un de stable, qui gagne correctement sa vie, qui est posé, qui est serein, qui construit les choses lentement, à long terme, enfin voilà, on vous demande de peut-être déjà de prendre conscience aussi de ce que vous avez déjà, et puis on vous demande de trouver cet équilibre, cette harmonie. Alors, c'est quand même un 2 de denier où on s'amuse, donc il s'approche un petit peu d'un 3 de coupe sur ce 2 de denier. Parce que y a de la musique, parce qu'il y a le fou qui danse, voilà. Donc c'est quand même dans la stratégie que vous devez déployer, on vous parle d'équilibre, de vous amuser, peut-être pas mettre toute votre énergie que sur le travail et les trucs casse-pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Et d'élaborer une stratégie. Et ça va vous permettre sans doute d'avancer un petit peu, d'y voir plus clair dans vos projets, dans ce que vous voulez faire. Alors, je vais essayer de remettre des cartes dessus pour voir c'est quoi ce pape-là. Peut-être c'est quoi ce défi à relever. Qu'est-ce que c'est que ce pape? Lui, c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter de la stabilité. Mais c'est votre propre stabilité. C'est quelqu'un qui peut vous conseiller ou c'est votre énergie, votre capacité à être stable. On a l'impression que vous cherchez à construire les choses lentement, mais calmement, sereinement. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut nous parler de persévérance, votre tirage, vous voyez, de constance.
Le 9 de bâton, c'est quoi ce 9 de bâton là? Il y a quoi là? J'ai l'impression que vous devez affronter quelque chose par rapport à votre réussite par vous-même ou votre célibat. Ça peut être aussi quelqu'un qui... Le roi de denier, le cavalier de denier aussi, ce sont des taiseux, ce sont des personnes qui peuvent être très solitaires en fait, dans leur façon d'être de manière générale. Donc vous pouvez être confronté à ce genre d'énergie. Qu'est-ce qu'il nous dit l'ermite? C'est aussi voir la lumière, hein. C'est trouver la sagesse dans une situation. Daughter of Wands. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tente, mais ça vous confronte à, bah oui, mais du coup, je ne vais pas le faire toute seule. C'est pas moi qui gère. Ou je vais plus être célibataire. Du coup, il y a du désir, mais en même temps, ben, c'est un défi parce que ça remet en cause... un statut tranquille ou quelque chose comme ça. Ça pourrait déséquilibrer quelque chose. C'est peut-être pour ça que l'énergie semble si lente ici avec le cavalier de denier où on prend le temps parce que petit à petit, pour pas bousculer son train-train. Ça peut être ça la stratégie aussi. Hein. Alors, quelle est l'intention de ce roi de denier là? L'intention de ce roi de denier. Vous proposez quelque chose. Si c'est votre énergie à vous, c'est de trouver des choses très concrètes ou de prendre soin de votre corps ou de rentrer un petit peu d'argent. Enfin voilà, ça peut être ça aussi. Et la bonne stratégie, c'est quoi là? Sand of Cups, c'est de vous ouvrir à... C'est d'ouvrir votre cœur, de rester dans l'amour. C'est ça la bonne stratégie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui devrait vous montrer. Vous voyez, c'est montrer qu'on aime, qu'on accorde de l'attention à quelqu'un ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin que vous montriez que vous avez de l'émotion. Et puis, vous avez sans doute, vous aussi, besoin de... Est-ce que c'est nous qui devons faire ça, là? Est-ce que c'est nous qui devons montrer que nous avons de l'émotion pour quelqu'un? Non. Donc, c'est quelqu'un qui cherche la bonne stratégie pour vous montrer qu'il vous aime ou que vous lui plaisez ou que vous proposez des choses qui l'intéressent professionnellement. Enfin, voilà. Oui. L'idée dans l'équilibre, c'est d'être juste. C'est de recevoir, c'est peut-être aussi d'aider, de vous aider. Mais c'est comme si ce 2 de denier qui vous encourage à trouver un équilibre, une paix, une harmonie, il va permettre de donner et de recevoir correctement. Voilà. Alors pour l'instant, je ne sais pas si on reçoit correctement parce qu'on a l'impression ici que ce roi d'épée qui réfléchit, il ne sait pas comment vous apporter sa coupe d'amour là. Mais ça lui pèse. C'est peut-être quelqu'un qui s'accable, qui veut pas endosser des responsabilités qu'il ne pourra pas porter, mais qui a peut-être tendance à s'accabler justement parce que la vie lui a fait porter des responsabilités lourdes sur certaines choses. Alors, c'est quelqu'un qui est dans le désintérêt. Est-ce que cette personne est toujours là-dedans? Est-ce que cette personne est toujours là-dedans? Non. Je pense que c'est quelqu'un qui a
alors sachant que ça peut aussi être votre énergie, hein. C'est quelqu'un qui avait plus ou moins renoncé à s'intéresser à quelque chose parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop dur à porter, parce que c'est trop fatigant, parce que voilà, on va nous en demander trop. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ça peut être aussi donc quelqu'un qui a eu cette attitude de rejet, quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, et parce que cette personne s'accable. Plutôt que de voir son potentiel là. C'est comme si c'était un défi pour cette personne de venir vers vous. Mais tout ça, c'est aussi votre énergie. C'est un défi pour vous d'incarner ce roi de bâton parce que peut-être que vous vous mettez beaucoup de choses sur le dos et qu'au bout d'un moment, vous savez peut-être même plus ce qui vous intéresse. C'est compliqué de vous créer vos propres opportunités matérielles. Donc en fait, toute l'énergie est en train de basculer vers un nouvel équilibre pour vous, pour que vous soyez dans je reçois autant que je donne, pour que vous puissiez incarner ce roi de denier. Et développer les bonnes stratégies, vous ouvrir à vous-même, sortir d'accablement, enfin, voilà, ce sont des choses positives, hein. C'est toujours complexe parce que si vous voulez, l'énergie, elle est double. Elle est sur vous, elle est autour de vous. Donc c'est pour ça que moi, les tirages de cartes où on vous dit ça vous parle de telle personne, il y a ci, il y a ça, et ça ne vous concerne pas vous, mais c'est pas possible en fait. C'est pas du tout possible. Alors, je suis pleinement consciente que du coup, en donnant une double lecture aux choses, c'est assez complexe à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a plein d'infos différentes et c'est double couche, mais en fait, l'énergie, c'est ça. La réalité, c'est ça. On n'a pas qu'une seule vérité, qu'une seule possibilité, qu'une seule lecture des cartes. Alors, synthèse. Carte de synthèse. Je devrais demander un conseil peut-être. J'essaierai de le faire après si j'y pense. Synthèse pour vous. La donneuse de vie, fondation, croissance, accomplissement. Vous voyez, ça, c'est le roi de denier. Voilà. Ça, c'est votre énergie à vous. La fondation, la stabilité, il y a quelque chose comme ça. Le pape aussi, il incarne une stabilité, bien sûr. Le pape, c'est aussi je tire des leçons. Alors, peut-être que le pape ici, il vient vous dire de tirer des leçons par rapport à ce qui n'a pas avancé vite, ce qui s'est construit dans la lenteur, mais qui finalement est très juste, qui finalement est positif. Peut-être que ça, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire que il y a peut-être des choses où vous avez l'impression que vous vous êtes entêté sur une situation et que ça n'avançait pas, etc. Mais il fallait créer une base, en fait. Et de cette base, on peut élaborer quelque chose d'autre. Croissance, accomplissement. Tout autour de vous, en ce moment, des inventions et des projets sont en gestation. Des myriades d'idées sont en train de naître, votre créativité jaillit de l'intérieur avec fluidité et des aspirations se développent sans effort, en flot organique. Sans effort, c'est pas vrai parce que vous avez les efforts en plein milieu. Donc vous, c'est avec effort, enfin c'est pas grave. Hein. Par contre, vous ne le voyez pas, peut-être. Pendant quelque temps, vous serez comblé d'un point de vue de la santé, de l'amour et la beauté physique. Bien qu'il y ait beaucoup de nouveautés dans votre entourage, c'est ce qui s'est déjà développé dans votre monde. Ce qui s'est déjà développé dans votre monde peut à présent évoluer vers un plus grand accomplissement. Ainsi, les enfants pourraient commencer à gagner en maturité et grandir, et vos ambitions et rêves pourraient avoir besoin d'encouragement afin de progresser dans leur état initial vers une véritable fondation, en affirmant ainsi leur présence irréfutable. Voilà, leur présence irréfutable, c'est l'empereur. L'empereur, il est là, il est présent. Vos accomplissements seront à présent reconnus. Un respect qui n'a que trop tardé vous sera témoigné. Trop tardé, c'est le cavalier de bâton, de denier qui met une éternité à arriver.
et vos contributions, comme votre travail, recevront toute l'appréciation et la reconnaissance méritée. Cela pourrait également indiquer que vous serez en mesure de solliciter une augmentation en échange de vos services et de trouver les financements nécessaires pour faire progresser votre affaire. Les financements nécessaires, ça peut être ça aussi, là, voilà. Des rentrées d'argent, des opportunités. Pardon. Votre influence, pouvoir et réputation évoluent dans l'ensemble de manière saine et inspirante. Je vais revenir. Vous vous sentez bien dans votre peau et vous aimez de plus en plus votre corps et vous accordez le droit de recevoir le soutien affectif d'autrui. Plus jamais, vous voyez, le soutien, il est là, le 6 de denier. Donc, il peut y avoir des personnes très stables qui vous soutiennent. Plus jamais vous n'acceptez les respects, les propos malveillants à votre rencontre ou au sujet de vos initiatives ne seront plus tolérés. Pardon, j'ai sauté une ligne là. En fait, depuis tout à l'heure, je ne vois rien. Donc, c'est très compliqué. Vous acquérez de l'importance. Le monde voit enfin qui vous êtes vraiment. Quelqu'un qui a connu la réussite en suivant ses rêves. Mais pour l'instant, c'est encore, si vous voulez, vous avez du mal à le voir. Vous voyez les efforts, vous voyez que c'est lourd. Vous voyez qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent là. Il y a une reconnaissance, effectivement, quand vous êtes adoubé, c'est que vous êtes reconnu pour ce que vous êtes. Mais ça vous demande encore pardon, ça vous demande encore des efforts pour le voir et le percevoir. C'est peut-être votre intelligence que les gens vont venir chercher là. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Donc, c'est peut-être ça. Ici, je n'ai pas interprété cette carte en ce sens parce que ça me semblait limiter le tirage, mais le pape, c'est aussi un thérapeute. Peut-être que vous avez ces énergies de thérapeute et que, avec la justice, c'est quelque chose que l'on vous rend, qui est beaucoup plus équilibré. Voilà. Ça veut dire aussi, là, qu'on voit qu'il y a... Comment vous dire? C'est comme si les gens avaient eu du mal, ou la vie a eu du mal à vous reconnaître votre talent, ici. Et vous-même aussi. Vous ne le voyez pas, en fait, avec ce 2 d'épée, ce talent que vous avez. Cette reconnaissance qui vous arrive. Donc écoutez, c'est plutôt très positif. On a eu de toute façon 3 tirages très positifs, donc je suis ravie. Vraiment encourageant par rapport aux énergies. Peut-être un peu confus, mais au final, on a quand même une synthèse positive. Je vais quand même demander quelques conseils pour vous là. On s'arrêtera là. Conseils pour le groupe 4. Ici, très clairement, il y a des personnes aussi qui peuvent avoir besoin de personnes compétentes. Je ne cesse de le répéter, mais c'est tellement vrai. Des personnes compétentes qui vont vous aider à trouver le juste équilibre, mais dans une situation où vous y êtes presque, mais vous n'y êtes pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. C'est comme si c'était pour mettre un dernier coup de collier ou... vous avez fait des efforts, etc. Et peut-être que la personne, elle peut aussi vous rassurer par rapport à ces efforts, vous apporter une paix par rapport aux efforts que vous avez fournis. Vous disant, bon bah oui, c'est bien ce que tu as fait, voilà, ça peut vous apaiser. Les conseils. Alors, sachant que là, une personne compétente, ça peut être... Peut-être que vous avez réparé votre radiateur et que le plombier va vous dire bah, c'est bien, comme tu as fait, c'est très bien en fait, tu as fait ce qu'il fallait. Ça peut être ça, hein, ça peut se manifester comme ça. Alors évidemment, ça ne prend pas une ampleur énorme dans votre vie, mais c'est une manifestation de l'énergie. Et puis ça peut être aussi quelqu'un qui est vraiment diplômé dans ce que vous exercez, ce que vous faites, enfin ce que je sais moi, et qui va... qui appuie votre travail ou quelque chose comme ça qui vous aide à franchir une étape en fait. Le conseil, la reine de Pentacle, le 8 de denier, mais il est sorti à tous les tirages.
Ici, il y a des personnes, du coup, j'oriente un peu sur parce qu'on vous parlait de... Pardon, on vous a parlé de clairvoyance, c'est vous ou pas? Bon, bah ça y est, alors moi j'ai une mémoire d'à peu près 3 minutes, même pas, entre le groupe 1 et le groupe... entre le groupe 2. Fluidité... Non, vous, c'est vos rêves. Hein. Pendant ce temps, comblé de santé, ambition. L'accomplissement sera un présent reconnu, respect. Parce que j'allais vous dire ici, là, il y a un thérapeute et là, la reine de denier, c'est une guérisseuse. Donc là, il y a des compétences professionnelles. Alors peut-être que vous avez des aptitudes pour, soit sur le plan financier, soit pour travailler avec le corps physique, prendre soin des autres sur le corps physique, ça peut être ça. Ça peut être aussi dans l'accompagnement des personnes à la maison. La reine de denier, c'est quelqu'un qui gère très très bien son intérieur, elle gère très bien la matière. Donc là, on voit que vous avez des compétences. Valorisez vos compétences, il faut communiquer par rapport à ces compétences. Et puis surtout, en prendre conscience. Et vous allez, c'est aussi votre clairvoyance. Y voir clair dans ce que vous savez faire, en fait. C'est ça qu'on vous conseille de faire. Et de voir comme vous pouvez prendre soin des autres grâce à ce que vous savez faire. Quel que soit votre domaine de compétence, on est toujours utile à quelque chose dans le... On est un maillon de cette chaîne dans la société, donc voilà. Je vais en remettre une sur l'as d'épée, il vous dit quoi? Est-ce qu'il y a une décision à prendre sur le plan professionnel, là? Une décision, je ne sais pas. Il y a quelque chose à construire, une stabilité. Voyez la stabilité que vous incarnez aussi. La reine de Pentacle, c'est aussi quelqu'un de très rassurant, très maternant, voilà, très posé. Donc, prenez conscience de ça en vous. Voilà les amis, votre tirage. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup pour votre présence ici. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, à partager les vidéos pour que les copains et les copines les voient aussi. Et puis, venez en guidance si vous avez besoin d'être éclairé. Je peux aussi être ce thérapeute qui vous guide, bien sûr, pour certaines personnes. Mais je ne gère encore pas les radiateurs. Si c'était vous pour le radiateur, c'est pas moi qu'il faut consulter. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought